Autre argument que cette personne amène pour montrer selon lui que l'islam n'est pas la solution pour le monde, il prétend que les pays musulmans, et donc selon lui l'islam, parce que pour lui tous les pays musulmans qui sont actuellement, qui se disent musulmans pratiquent l'islam, et bon ça c'est sa prétention, mais il dit que les femmes sont maltraitées et considérées comme inférieures. Donc malheureusement aujourd'hui, on vit dans une époque où la passion prend le dessus sur la raison. Aujourd'hui les débats c'est du sensationnel, c'est juste de l'émotion. On veut juste dire un bon mot pour essayer de toucher la foule, toucher l'audimat, toucher les spectateurs. Mais en fait, le fond, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, ils vivent tellement dans l'illusion que même la vérité, c'est pas intéressant. C'est possible de voir des gens face à une vérité, mais comme ça va pas avec leur passion, ça va pas avec leurs émotions, ils balayent d'un revers de la main cette vérité. Une vérité implacable que l'humanité a validée depuis des siècles. Tu vas lui dire cette vérité-là, et il va te dire non. Devant tes yeux, en face de toi, sans cligner des yeux, il va te dire non. Et il sait que c'est la vérité. Mais comme il n'accepte pas cette vérité-là parce que ça engendre des choses, il va rejeter cette vérité-là. Et les gens, ils le font. Et maintenant, on va arriver à un moment où celui qui va dire cette vérité-là sera considéré comme un fou. Et sera considéré comme le mal. Alors qu'il a juste dit une banalité. Il a tout simplement dit une banalité. Aujourd'hui, parce que là c'est le sujet des femmes, donc c'est pour ça que je prends ce sujet, on peut trouver aisément des débats, des interviews où une femme va dire en face de nous qu'un homme et une femme, physiquement, sont égaux. C'est pareil. On est égaux physiquement. C'est-à-dire que là, elle contredit la raison, elle contredit l'expérience, elle contredit le bon sens, elle contredit toute chose. Mais ça passe. Et donc quand toi tu vas venir en disant, mais non, les femmes sont plus faibles que les hommes. C'est un fait. Tout simplement de regarder dans le sport. Dans le sport, vous n'allez jamais trouver un sport mixte. Parce qu'on sait que ça serait inutile. Parce que les hommes et les femmes sont pas égaux. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, non, on est égaux. Là, encore une fois, on parle de l'homme avec un H et la femme avec un F. Je ne parle pas de moi. Parce que vous allez me dire, oui, mais toi, peut-être qu'il y a une femme qui court plus vite que toi. Bien sûr. Il y a une femme qui est plus forte que moi, une championne de MMA, peut-être qu'elle est plus forte que moi. On n'est pas en train de parler de ça. Parce qu'on connaît les arguments qui tiennent pas debout. On est en train de parler du sexe. L'homme et la femme. Lorsqu'on prend la femme la plus forte du monde, la plus rapide du monde, celle qui porte le plus lourd au monde, il y aura toujours au-dessus d'elle un homme. Alors que quand on prend l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus rapide du monde, il n'y aura jamais une femme au-dessus de lui. C'est ça qui est voulu par l'homme est plus fort que la femme. Et donc aujourd'hui, comme ça déplaît à certaines et malheureusement à certains, ils ont changé la vérité. Et donc maintenant, quand tu dis une vérité, donc la vérité c'est un fait. Si ça te blesse, j'y peux rien, mais c'est un fait. C'est un fait. Donc si ça te fait quelque chose dans ton cœur, j'en suis désolé, mais on va pas changer la vérité parce que ça te blesse. Et donc ils changent la vérité. Et donc quand toi tu viens en disant une vérité connue, ils vont dire tu rabaisses. J'ai pas rabaissé. J'ai dit un fait. J'ai donné un fait. Si je dis un enfant est plus faible qu'un adulte, je ne suis pas en train de rabaisser l'enfant, je suis en train de donner un fait. C'est plus faible. C'est pour ça que on doit faire attention aux enfants. On doit prendre soin des enfants. On doit être miséricordieux avec les enfants. Parce qu'ils sont plus faibles que nous. En disant ça, est-ce que je rabaisse la personne? Non. Si je dis un oiseau est un mauvais nageur, je ne suis pas en train de rabaisser un oiseau, je suis en train de donner un fait. C'est un oiseau, il vole. Il nage pas. Et un poisson, ça vole pas. C'est un fait, il est comme ça. Il a été créé comme ça. Et donc là, il n'y a aucun rabaissement. Et donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'islam, c'est la vérité. C'est la religion de vérité. Et donc la vérité, pour certains, elle va être amère. Ça va être dur à accepter. Mais on ne peut pas changer la vérité. Et la chose la plus importante dans sa vie, la prunelle de ses yeux, c'est suivre la vérité. Même si c'est amer. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où ils veulent changer la vérité. Tu leur dis ce qui est normal, écoutez bien mes propos, ce qui est normal, la normalité dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, c'est un homme et une femme. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme, ça fait un enfant. Et l'humanité a besoin de successeurs.
Sinon, la Terre va se dépeupler. On s'est succédé depuis des siècles, depuis des générations. Et donc, ce qui est normal, c'est un homme et une femme. Aujourd'hui, quand tu vas dire ça, tu peux aller en prison. Tu peux avoir une amende. Tu peux avoir des associations sur le dos. Dire un homme qui est en couple avec un homme, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si ça vous blesse, c'est dommage pour vous, mais c'est un fait. Ce n'est pas normal. La normalité, c'est un homme et une femme. Ça fait des enfants. Quand deux hommes ont un enfant, ce n'est pas normal. Adopte un enfant, ce n'est pas normal. Deux femmes qui adoptent un enfant, ce n'est pas normal. Et ne venez pas dire, oui, mais ça existe depuis des siècles. Il y a toujours eu des hommes qui aiment qui sont attirés par les hommes. Personne n'a dit le contraire. Il y a toujours eu des meurtres. Il y a toujours eu du vol. Il y a toujours eu de la prostitution. On n'a pas de débat avec ça. Mais à quel moment dans l'humanité, on a dit c'est normal? À l'époque des Romains, à l'époque des Perses, ça a toujours existé, l'homosexualité. Mais ceux qui pratiquaient ça, à quel moment ils ont mis ça dans la société en disant voici le schéma normal. Toute personne qui combat cela va en prison. Qui a dit ça dans l'histoire de l'humanité? Parce que ce n'est pas normal. Maintenant, celui qui a un penchant, celui qui a une attirance, il dit j'ai une attirance, mais il ne peut pas changer ça en disant voici la norme. Ou alors casser les normes en disant il n'y a pas de norme. Que tu sois avec un homme, une femme, un chien, un oiseau, un arbre, c'est pareil. Non, non. Ça, c'est pas acceptable. Ça contredit la raison. Et donc maintenant qu'ils sont atteints psychologiquement, ils disent l'islam rabaisse la femme. On leur dit mais pourquoi ils rabaissent la femme? Parce qu'ils disent que la femme a besoin d'être protégée. Ils infantilisent la femme. C'est comme un enfant. Et évidemment, vous voulez qu'on se comporte avec un homme comme on se comporte avec une femme, vous n'allez jamais l'accepter. Personne ne va accepter ici qu'un homme se comporte avec une femme comme il se comporterait avec un homme. Ne serait-ce que la façon de parler, l'agressivité, etc. Non. Tout le monde va dire, oh, c'est une femme, attention. Tout le monde va dire ça. Parce que la femme, on doit la traiter avec miséricorde. Mais aujourd'hui, ils veulent plus faire le choix. Parce qu'il faut faire un choix. Soit on se comporte comme un homme avec les femmes, ça va être problématique. Parce que les hommes entre eux, c'est agressif. Parce que les hommes entre eux, c'est des lions. Et donc si on se comporte avec les femmes comme on se comporte entre hommes, ça va être problématique. Ça va être problématique. Parce qu'on va abuser de notre force. Et on va être injuste envers des femmes. Donc forcément, il faut être miséricordieux. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Même quand vous allez parler avec une féministe, et vous allez lui parler avec dureté, vous allez lui montrer par A plus B que les hommes, dans l'histoire, ils ont toujours dominé les femmes. Donc s'ils ont dominé les femmes, c'est qu'ils sont plus forts. Parce qu'ils vont dire, oui, mais vous avez dominé les femmes depuis des siècles. Bah, donc c'est la preuve qu'on est plus fort. Et donc si vous commencez à la titiller en rabaissant les femmes, en insultant les femmes, en disant, vous êtes comme ça, quelle est la première chose qu'elle va faire? Parce que là, elle est agressée. On se comporte avec elle comme on se comporterait avec un homme. Donc là, elle commence à sentir que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel à la miséricorde. Et elle va vous rappeler votre maman, tout de suite. Ah bah ta mère, elle est comme ça alors. Ah bah celle qui t'a mis au monde, tout de suite, elle essaie de réveiller chez moi la douceur et la miséricorde. Parce que c'est comme ça qu'il faut se comporter avec une femme. Avec miséricorde, avec bonté. Et donc au bout d'un moment, il faut choisir. C'est là que vient le paradoxe des féministes. On ne peut pas demander la miséricorde et en même temps qu'on soit égaux en tout point. Encore une fois, je ne parle pas des choses où c'est évident d'être égaux. D'accord? En islam, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un est un professeur femme et un professeur homme, c'est le métier de professeur, il est payé 1000 euros. Et ben, si un professeur, ça gagne 1000 euros dans le pays, que ce soit un homme ou une femme, les professeurs gagnent 1000 euros. Ça, il n'y a pas de débat dans ça. On n'est pas dans ça. On est dans le fait de dire, tu dois te comporter avec moi comme avec les hommes. Pareil, à 100%. Là, on ne peut pas accepter ça. Parce que si on accepte ça, il va y avoir des problèmes dans la société. Il va y avoir des problèmes dans la société. Tu ne peux pas me demander de me comporter avec toi comme je me comporterais avec un homme. Je suis obligé de me comporter avec toi avec miséricorde. Pourquoi? Parce que tu le sais et que je le sais que tu es plus faible que moi. Et que je ne dois pas profiter de ma force, de ma supériorité pour te rabaisser, pour t'humilier, pour t'insulter. C'est comme ça que l'homme doit se comporter avec les femmes. Avec sa mère, avec ses sœurs et avec les femmes de la société. Il n'y a aucun rabaissement. Il y a juste le fait de mettre les gens à leur place. Ça, c'est la justice, ça, c'est l'équité. Ni plus, ni moins. Ni élever les gens, ni rabaisser les gens. L'islam n'oppose pas l'homme et la femme. L'islam dit,
L'homme et la femme doivent vivre ensemble. Ils sont différents. Et donc, l'oiseau, il a été créé avec des ailes. Il doit voler. Et quand il vole, il est majestueux. Le poisson a été créé avec des branchies. Donc, il doit vivre sous l'eau. Quand il sort de l'eau, c'est un problème. Si tout le monde reste dans son milieu naturel, tout ira bien. Le problème, c'est quand l'oiseau, il va aller dans l'eau. Et quand on lui dit non, sors de l'eau, il dit, ah, tu me rabaisses. Pourquoi tu veux pas que je sois avec toi? Parce que t'es pas fait pour nager. T'es pas fait pour nager. Et pareil pour le poisson. Quand il veut commencer à sortir de l'eau, on lui dit non, reste dans l'eau. Tu vas mourir. Pourquoi tu veux pas que je sois en dehors de l'eau? Pourquoi tu me rabaisses? Pourquoi tu me discrimines? Je te discrimine pas. Je te dis que si tu sors de l'eau, il y aura des problèmes. C'est tout ce que je dis. C'est les sociétés occidentales qui opposent l'homme et la femme. C'est les féministes bourgeoises qui ont inventé le féminisme qui veulent opposer l'homme et la femme parce qu'elles s'ennuyaient chez elles, donc elles ont voulu créer des luttes des sexes. Mais l'islam n'a rien à voir avec vous. L'islam dit l'homme a tel et tel rôle. La femme a tel et tel rôle. Et ces rôles-là se complètent. N'allez pas voir chez les autres. C'est tout. Et donc, dans des choses, l'homme a autorité sur la femme. Comme ça existe depuis des siècles. C'est pas l'islam qui l'a inventé. C'est juste la raison humaine. Dire que l'islam rabaisse la femme, c'est totalement faux. Et sont maltraités, on aimerait bien qu'ils nous ramènent un pays où les femmes sont maltraitées. Encore une fois, c'est des prétentions, on aimerait bien qu'ils nous mentionnent des pays où les femmes sont maltraitées. Je pense que si on regarde le taux de femmes violentées dans le monde, le taux de femmes qui ont été agressées sexuellement, le taux de femmes frappées, insultées, molestées, je ne sais pas si dans le classement, ce sera les pays musulmans qui vont gagner. Je ne pense pas. Et encore une fois, on revient toujours à cet argument-là, même si le top 10, c'est que des pays musulmans, encore une fois, l'islam n'appelle pas à maltraiter les femmes. Au contraire, l'islam est venu pour libérer les femmes, de les faire sortir de la soumission aux hommes et aux créatures à la soumission du Seigneur de l'univers. Car aujourd'hui, quand on voit l'Occident, les femmes sont soumises. Les femmes sont des objets. Les femmes sont des esclaves. Elles sont esclaves de leur situation de femme. Quand on regarde les femmes qui réussissent en Occident, les femmes, entre guillemets, qui ont de l'influence, les femmes qui sont respectées et qui sont mises en avant. Elles sont mises en avant pourquoi? Qu'est-ce qu'on aime regarder chez elles? On aime les écouter ou on aime les regarder? Pourquoi des filles de 18 ans, de 19 ans dépensent des sommes astronomiques pour se refaire les lèvres, se refaire telle ou telle partie? Et après, arrivé à un certain âge, certaines regrettent. Certaines se sentent mal dans leur peau. Parce qu'on leur a demandé de se soumettre au code de la société. Sois comme ça. Si tu n'es pas comme ça, tu es ajouté à la poubelle. Ça, c'est très violent. C'est de la maltraitance psychologique. On leur impose, mais indirectement. C'est beaucoup plus vicieux. Mais bon, on sait très bien que la marque de l'Occident, c'est de se montrer comme symbole de vertu. Mais quand on regarde le fond, quand on gratte un petit peu, on voit que c'est pas tout rose. Mais ça, encore une fois, c'est que les deux d'intelligence qui peuvent comprendre cela.